Et nous ferons la lecture dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe le chapitre 21, des versets 1 à 10. Verset 6, à 10. Ésaïe 21, des versets 6 à 10. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Et elle était attentive, très attentive. Puis elle s'écria comme un lion, « Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée, et je suis à mon poste toute la nuit. Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2. Elle prit encore la parole et dit, elle est tombée Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. Ô mon peuple, qui a été battu comme du grain dans un air. Ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je l'ai annoncé. Que le Seigneur bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs et qu'il nous prépare pour le message qu'il veut nous délivrer. Communion que nous aurons ensuite, j'ai pensé qu'il serait plus judicieux de garder la dynamique dans laquelle on était pendant la leçon de l'école du sabbat, c'est-à-dire les prophéties, la perspective prophétique. Vous avez entendu la lecture, le peuple de Dieu est appelé la sentinelle. C'est en rapport avec la prophétie. Lorsque l'Assyrie avait réduit Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord, à rien, il y a eu plusieurs nations aux alentours qui étaient aussi décimées. Il n'y avait que le peuple de Juda qui était debout. Et ceux qui restaient aux alentours sont venus voir le peuple de Juda, consulter ses prophètes pour savoir mais qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer. Parce que c'était la seule puissance qui restait debout. Alors pour introduire un petit peu notre pensée de ce matin avec cette dynamique prophétique dans le temps où nous sommes, je vous invite à prendre en introduction avec moi Matthieu chapitre 24 et le verset 6. Matthieu chapitre 24 et le verset 6. C'est l'ensemble des signes des temps que Jésus lui-même a donné, signes des temps dans le monde politique, dans le monde militaire aussi. Et nous avons quelque chose là de très intéressant. C'est la façon dont Jésus a posé les informations. Qu'est-ce que nous lisons ici? Matthieu 24, verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. C'est curieux, parce que généralement c'est l'inverse. Vous entendez parler de bruit de guerre et ensuite de guerre. Ici, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Parce qu'effectivement, en tout temps, de tout temps, depuis l'Antiquité, ou depuis que le monde est monde, depuis que le péché est entré dans le monde, il y a eu des guerres. Mais les deux plus grandes guerres, les plus dévastatrices qu'il y a eu, c'est la guerre 14-18 et 39-45, qui sont derrière nous et qui a amené le monde dans une espèce de quête de la pacification. Mais les guerres ont continué, mais jamais à l'échelle mondiale. Ça que les guerres, on va dire, presque sont derrière nous, parce que vous ne vous sentez pas menacé par une guerre, mais cependant, vous entendez parler de bruit de guerre. Si vous écoutez cette semaine, que la guerre soit militaire, que la guerre soit commerciale, et on parle de guerre économique, on entend parler de guerre, on entend parler de bruit de guerre. Et nous sommes exactement dans l'ordre que Jésus a placé ici. D'abord les guerres, ensuite, vous n'avez plus de guerre, mais vous avez des bruits de guerre. Et ces bruits sont en train de s'intensifier au point que l'Europe a peur particulièrement, mais pas seulement l'Europe, mais l'Asie, l'Afrique, de tous côtés, parce que la superpuissance américaine a posé un certain nombre de décisions, de taxes, pour dire les choses, et ça déséquilibre la planète entière. C'est-à-dire ça va déséquilibrer, parce que pour l'instant, on ne va pas voir tout de suite comme ça les effets, mais ça, on va y arriver. Et alors, c'est intéressant de voir, parce que pendant ce trimestre, on va étudier les prophéties, plutôt pas tellement les prophéties, mais la méthodologie pour comprendre les prophéties. Je voudrais justement faire un exercice de compréhension avec vous ce matin. C'est-à-dire que ce qui était de l'histoire à l'époque passée, dans l'Antiquité, deviennent figurés pour ce qui va se passer littéralement à la fin des temps.
Okay? C'est comme ça aussi que nous avons un mode d'interprétation. Donc je vous invite à reprendre Ésaïe chapitre 21 avec moi, Ésaïe chapitre 21, et comprendre dans ce contexte où nous sommes, okay, comment, particulièrement par rapport au peuple de Dieu, les choses vont être amenées à bouger. À partir du verset 1er, hein, oracle sur le désert de la mer. Le désert de la mer, en fait, c'est une façon de parler de Babylone. Vous savez que Babylone la grande, va être le dernier système qui va s'effondrer dans le monde. Ça, c'est Apocalypse chapitre 17. Mais la Babylone antique va servir de modèle pour comprendre comment la Babylone de la fin des temps, eschatologique, va s'effondrer. Le désert de la mer, pourquoi? Parce qu'en fait, Babylone était appelée le pays de la mer. Mais lorsque elle s'est effondrée, comment elle s'est effondrée? Parce que Cyrus, roi de Perse, a asséché l'Euphrate. L'Euphrate était comme une mer, la mer, pour Babylone. Donc, ce pays est devenu un désert. On l'appelait donc le désert parce qu'il n'existe pas le désert de la mer. Okay? Mais c'est une façon de... Comme s'avance l'ouragan du Midi. Pourquoi? Parce que dans toute cette région-là, l'ouragan est dévastateur. C'est vraiment quelque chose qui est terrible. Si Babylone est réduite à l'état de néant, c'est parce qu'il y a un ouragan qui est venu. Or, quel est l'ouragan qui va venir et dévaster la Babylone de la fin des temps? La suite, regardez la suite. Il vient du désert du pays redoutable. Okay? Et là, il vient, mais on comprend tout de suite à qui ou à quoi ou à quelle puissance on fait allusion. C'est le retour de Jésus qui va, et là c'est l'Apocalypse qui donne une description un peu plus linéaire, c'est le retour de Christ qui fait effondrer tout le système final qu'il y aura. Et n'oubliez pas, dans le livre de l'Apocalypse, comme dans les autres livres des prophètes, qu'on appelle petits prophètes, mais c'est un peu un langage abusif, c'est que avant que Satan ne soit dévasté, avant que Satan ne s'effondre, sur la terre, juste avant que le retour de Christ se fasse, sur la terre, il y aura un effondrement économique. Ézéchiel 27, Apocalypse 18. C'est-à-dire que l'effondrement économique précède l'effondrement de Satan. Pour quelle raison? Parce que ce monde fonctionne sur un système d'enrichissement économique sur la mentalité du diable. C'est-à-dire que le diable, c'est l'accaparement de toutes les richesses, c'est-à-dire donc un petit groupe ou un seul s'enrichissent au détriment des autres. C'est ce système-là qu'il a réussi par le capitalisme à infiltrer dans le monde entier. C'est ce système-là qui va s'écrouler avant que Jésus ne revienne. Mais si ça s'écroule, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive à Apocalypse 13, où il sera très difficile d'acheter, de vendre, de se nourrir, à moins d'avoir la marque de la bête, c'est-à-dire une autorisation particulière. Et tout ça est bien placé dans la parole de Dieu pour que nous, on arrive à comprendre. Écoutez, les amis, si par exemple, qu'est-ce qui s'est passé avec l'Europe? L'Europe, jusqu'à présent, s'est sentie assez tranquille. Ils n'ont pas cherché à trop bouger parce qu'ils ont indexé leur sécurité sur les États-Unis d'Amérique. Sécurité financière, sécurité économique, l'échange des marchandises, c'était la mondialisation. Jusque-là, tout le monde, ça allait bien, etc. Mais dès lors qu'un certain nombre de décisions ont été prises, des décisions de folie, pourquoi? Parce que ce sont les Américains qui prennent ce type de décision. Et il faut savoir que l'Amérique, ou les Américains, je vais dire quelque chose qui est un peu gros là, ok, mais c'est pas grave, ils ne sont pas très intelligents, les Américains. Pour ne pas dire qu'ils sont même bêtes. Okay? Mais même la décision, vous savez, concernant les taxes. Apparemment, vous savez que la Réunion a été taxée plus que la métropole, plus que l'Europe. Parce que la Réunion a été taxée de combien? Pas 37, mais 30%. Quand même pas, ouais. Il est bête, mais quand même pas à ce point-là. 30%. Okay? C'est pour vous dire, ok, alors que l'Europe, vous voyez, 20%, etc. La Réunion, mais qu'est-ce qu'on exporte de la Réunion où on sera taxé à 30%? Qu'est-ce qu'on importe des États-Unis pour qu'on soit... OK. Apparemment, donc, il y a une île là, au fin fond de l'Arctique là, qui a été taxée, mais sur l'île, il n'y a que des pingouins. Mais voyez, ça c'est américain. Okay? Et ils n'ont pas peur du ridicule. Par exemple, si vous leur démontrez que, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Regardez, c'est ridicule. Et ils vont dire, bon, c'est pas grave. La Réunion, 30%, c'est pas grave. Ok, on s'est trompé, c'est pas grave. Parce qu'ils sont comme ça, en fait. C'est-à-dire, ils ne sont pas intelligents, mais ils sont charismatiques.
C'est pour ça donc qu'ils arrivent à s'enrichir sur le plan financier, économique, parce qu'ils sont capables de faire de gros investissements, de prendre des gros risques, en fait. Vous voyez? Et jusqu'à présent, le monde reposait sur un petit peu sur ce confort-là. Et bien, avec les décisions, finalement, qu'est-ce qui se passe en Europe? L'Europe se réorganise et il se réarme surtout. Mais selon la parole prophétique, c'est que si l'Europe devient la superpuissance, pas seulement économique ou militaire, mais une puissance sur laquelle c'est les États-Unis, ce sont les États-Unis qui vont s'appuyer, et c'est ça en fait qui va se passer. Il y aura un basculement de puissance où ça va traverser l'Atlantique pour passer de l'autre côté. Donc là, ça veut dire que nous sommes proches. Ce qui est en train de se passer en ce moment avec les décisions qu'on a actuellement, ça veut dire que nous sommes vraiment proches à la porte, mais la crise économique qui va frapper le monde et qui va même frapper la Réunion, ce ne sera rien par rapport à cette augmentation qu'on avait vue avec la guerre ukrainienne, okay, quand l'huile a augmenté là. Okay, ça ne sera rien. Okay, c'est bien plus que l'huile. Ça veut dire qu'on va connaître une crise sans précédent, okay, parce que toute la planète sera déséquilibrée. Je ne sais pas si vous vous rappelez en 2007 et 2008, lorsqu'il y a eu la crise de subprime aux États-Unis, c'est la planète entière qui, sur le plan économique, qui s'est retrouvée impactée, alors que ce sont les retraites des personnes âgées de là-bas qui avaient investi dans l'immobilier qui ne nous concernait pas. La crise est là-bas, mais nous, on a été impactés. C'est pour vous dire l'influence, mais ça parce que la Bible a posé le point comme ça. Donc maintenant, si l'influence passe, l'influence planétaire repasse en Europe comme au Moyen-Âge, ça veut dire que nous revenons en arrière. Et il faut revenir en arrière pour aller vers la fin. Par exemple, lorsque vous voyez Donald Trump dire, voilà, on veut le Groenland, on veut le Canada, on veut le golfe du Mexique, on veut tout comme ça. Mais ça, c'est la mentalité américaine. Ils ont toujours réagi comme ça. Quand ils voulaient construire leur quartier général, les États-Unis d'Amérique, mais avec une rapidité foudroyante, ils ont arraché à la Russie, au Canada, au Mexique, des territoires, mais incroyables. Ça s'est fait extrêmement vite, mais aussi avec une violence. Vous voyez, Donald Trump, comment il s'exprime? Ben, les Américains ont toujours été comme ça. Seulement, là, c'est médiatique, là, c'est plus visible. C'est comme ça, c'est rien de plus, si vous voulez. Mais là, seulement, ça va avoir un impact quand même assez extraordinaire. Donc, le monde va connaître une crise sans précédent. Et c'est là où on se pose la question. Si on revient à l'époque de Judas, lorsque Judas était seul debout, quand tout autour se sont effondrés, ben, à ce moment-là, on devient un repère, on devient une référence où on va poser des questions. Et c'est ce que nous voyons ici. Alors, regardez, verset 2. Une vision terrible m'a été révélée, dit la sentinelle prophétique. Une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste. Ça, c'est la situation telle que cela va être dans ce monde. Je vais assez vite. Monte Élam. Élam, c'est la Perse. Assiège Médie, c'est Mèdes et Perses qui ont attaqué Babylone et asséché l'Euphrate, fait effondrer Babylone. Dieu dit, je fais cesser tous les soupirs. Pourquoi? Parce que Babylone opprimait tellement les nations qu'ils poussaient des gémissements. Et alors là, ça me frappe. Pourquoi ça me frappe? Regardez bien ce que le prophète dit. Alors, et transposez ça pour notre temps. Hein. C'est-à-dire, il voit un effondrement, il voit des douleurs, il voit des gémissements, il voit la souffrance, mais voilà, une pauvreté qui gagne presque voilà, les 99% de la planète. Okay? Et qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Des douleurs me saisissent comme les douleurs d'une femme en travail. Les spasmes m'empêchent d'entendre, le tremblement m'empêche de voir. Mon cœur est troublé, la terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. La nuit de mes plaisirs, pour un prophète, c'est quoi? La nuit des plaisirs, c'est pas comme pour des gens qui sont dans la débauche. Ouais. C'est quoi le plaisir pour vous la nuit? Quel est votre plaisir à vous? Ah ben voilà, vous vous reposez. Et quand vous ne dormez pas, ça c'est le pire des cauchemars. On est d'accord? Ok, ben voilà. C'est-à-dire qu'il ne peut plus dormir à cause de la situation. Et je trouve ça un peu étrange dans le sens, oh, regardez, le retour de Jésus pour vous, c'est une fête ou c'est une calamité? C'est une fête. Donc si par exemple Jésus devait revenir ce soir, devait revenir demain ou dans une semaine, vous allez vous réjouir, vous allez vous lamenter, vous allez pleurer. Vous allez vous réjouir. Vous avez vu le prophète? Okay, le prophète est dans des gémissements. Il est dans le verset 3, hein, mes reins sont remplis d'angoisse, des douleurs me saisissent, des spasmes, des tremblements, mon cœur est troublé. Pourquoi?
Alors qu'il aurait dû se réjouir. Jésus revient. Oui, il y a les crises dans le monde, mais Jésus revient. Est-ce que c'est pas une occasion de dire, enfin, ouf, mon espérance va se réaliser. Pourquoi il pleure? Pourquoi il n'est pas bien? D'après vous, pourquoi? Le monde va s'écrouler, hein? Pourquoi? Mes amis, ceux qui sont dans Babylone sont nos proches. Et ils vont être perdus. Ils vont s'écrouler avec. Vous voyez? C'est-à-dire que la vision que lui, il a, et qui occasionne des frayeurs, donc l'effet de la vision est quand même dévastateur, l'effet de la vision, okay, l'effet, deux mots, l'effet de la vision occasionne chez lui des troubles. Pourquoi? Non pas parce que son espérance se réalise, non pas parce que notre espérance va se réaliser, bon, ça c'est bien le contraire, mais ceux que j'aime actuellement, où est-ce qu'ils sont? Vous voyez? Est-ce qu'ils vont être entraînés par la dévastation? Et ils pleurent. Ce sont donc des larmes. Et ce matin, je vous invite à cela, justement. Je vous invite à cette douleur qui se trouve ici. Nous ne pouvons pas dire, ah bon, ils vont périr. Ah c'est le problème, hein, chacun a sa décision, ils ont choisi ça. Non. Parce que si nous positionnons comme ça, nous n'allons pas témoigner. Nous n'allons pas les convaincre qu'il faut accepter Jésus comme sauveur. Nous allons dire, mais tant pis, moi je suis sauvé, moi j'attends Jésus, ils m'ont rejeté, ils se sont moqués de moi, etc. Non, non. Okay. Nous ferons tout à notre tour pour pleurer. Vous voyez, c'est la partie où le Seigneur attend que nous ne soyons pas neutres ou indifférents dans nos sentiments, dans nos émotions. Bien au contraire, mes amis, Jésus revient. Et j'ai des membres de ma famille qui vont être perdus. Peut-être mes enfants, peut-être mes parents, peut-être des proches, des amis avec qui j'ai partagé le meilleur de ma vie. Ils vont se perdre. Et je suis troublé. Je suis dans la douleur. Et ça me pousse. Et c'est ça l'évangélisation. L'évangélisation est un mouvement solidaire avec les pécheurs, avec ceux qui sont perdus. On ne peut pas dormir, il ne dort plus, lui. Il dit, c'est pas possible, ok? Parce que ceux du peuple vont aussi connaître cela. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde, verset 5? On dresse la table, la garde veille, on mange, on boit. Ça, c'est Daniel chapitre 5. Quand Cyrus allait attaquer Babylone, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire à l'intérieur? Vous vous rappelez? Comment ils ont pris les ustensiles du sanctuaire, hein, du temple de Dieu, et là, ils mangeaient, ils buvaient avec les grands, les concubines, et tout le reste. Non, on fait la fête, alors que le danger était là. Le danger était là. Le monde sera comme ça. Pour oublier les crises, ils vont multiplier la fête. Ils vont multiplier les divertissements pour occulter tout ça, pour se sentir bien. Et alors, on va y aller. Et si nos proches étaient là-dedans, qu'est-ce que je fais? Je dis, ils ont choisi? Ou bien je dis non, je ne suis pas bien que mon enfant, mes parents, mon conjoint ou quoi que ce soit se retrouve dans cette situation-là. Pourquoi? Parce que, mes amis, quand Cyrus et son armée sont entrés dans Babylone, vous savez qu'est-ce qu'ils ont crié à l'intérieur? Je suis dans la suite, là, 3 petits points. Là. Debout, prince, oignez le bouclier. C'est trop tard. L'ennemi est dans la place. Vous voyez, quand Jésus va revenir, ce sera trop tard. L'ennemi est déjà dans la place. Jésus apparaît déjà. Vous voyez, c'est ça qui amène ces sentiments. Et ce matin, alors que nous-mêmes, hein, nous voulons participer à cette sainte scène, ce lavement des pieds, cette consommation du pain et du jus de la vie, nous associer à Jésus, mais nous associer aussi au sentiment de Jésus. Parce que, mes amis, vous croyez quoi? Si votre enfant est perdu, que Jésus se réjouisse? Non, c'est son enfant aussi qui se perd. Tous ceux qui seront entraînés et ce matin, hein, c'est un appel à ce sentiment-là. Non, rebellons-nous contre. Je ne veux pas que mon frère, je ne veux pas que ma soeur, je ne veux pas que qui que ce soit qui soit dans la ligne de mes sentiments, qui se perde. Donc je me battrai pour ça, parce que je souffre de cette situation. Quand Dieu dit à Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Vous avez vu Abraham? Il commence le combat, mais il commence le combat avec qui? Avec Dieu dans la prière. Il intercède. Est-ce qu'il accepte facilement? Si c'est ta décision, que ta volonté se fasse? Non. J'ai un neveu là-dedans. Ok, j'ai des enfants, il y a des enfants qui sont là-dedans, ok? Et alors, il commence une intercession. Mes amis, vous savez, si Abraham n'avait pas prié, et je me rappelle une fois vous avoir dit ça, hein, si Abraham n'avait pas intercédé là, Lot et toute sa famille auraient été perdus.
Parce qu'il a traîné. Hein. Quand les anges lui ont dit qu'il faut sortir, il y avait deux anges, un message de deux anges, je veux dire comme ça. Quand les anges lui ont prié qu'il faut sortir, lui traîner, il restait là. Et si sa femme s'est permis de revenir sur ses pas, c'est parce que l'autre lui-même n'a pas donné le bon exemple qu'à un moment donné, il faut sortir de Babylone. Et quand Lot sort pour aller parler à ses enfants, hein, à ses filles, écoutez, voilà le message des anges, il faut... Oh, ils se sont moqués de lui. Ils ont dit, tu plaisantes. Non, non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de destruction. Il a dû rentrer sans résultat. Et quand les anges lui disent, mais il faut partir, il ne part pas, il traîne. On lui a pris par la main. Les amis, les anges ont fait ça parce qu'Abraham avait prié. C'est pourquoi nous ne devons jamais cesser de prier pour toutes les personnes que nous aimons. Continuez à prier pour vos enfants s'ils ne sont plus à l'église, s'ils ne sont pas là. Priez pour des personnes pour qui vous portez un intérêt, parce que vous voulez que ces personnes-là soient sauvées. Voilà. Et c'est pour ça, donc le verset 6, car ainsi le Seigneur m'a parlé, le Seigneur va place sa sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Et elle vit, elle voit le cavalier des années, ça c'est l'Apocalypse chapitre 19, hein, toute cette image de Jésus qui revient en force. Hein. Je laisse passer tout ça. Ok, et nous avons au verset 9, et voici, il vient de la cavalerie des cavaliers 2 à 2, elle prie encore la parole et dit, elle est tombée, Babylone, Apocalypse chapitre 18. Voyez comment finalement tous les textes de l'Ancien Testament nous ramènent dans l'Apocalypse, ou quoi? Parce que l'Apocalypse reprend ça pour l'eschatologie. Ok, et là, verset 10, mes amis, ce matin, c'est notre prière, regardez ça. Ô mon peuple qui a été battu comme du grain dans mon air, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Et quand il termine cette partie-là, vous avez vu qu'il a un accent de pitié pour le peuple. Oh, mon peuple qui a été battu comme du grain dans mon... Et je voudrais vous appeler aussi à ça. Ce matin, que nous puissions aussi remettre en question les sentiments que nous avons envers l'Église. Quels sentiments avons-nous envers l'Église? Est-ce que nous aussi, nous tombons sur l'Église? Est-ce que l'Église, c'est aussi notre cible? Est-ce que l'Église est aussi notre cible d'attaque pour attaquer? Ce sont ceux que nous critiquons constamment, parce que nous connaissons les défauts des uns et des autres, parce que nous savons. Et alors, du coup, quand ça n'avance pas, quel est notre positionnement? Les critiques, l'indifférence, les insultes, le rejet. Et regardez le sentiment du peuple, du prophète, qui a la révélation. Il a pitié de son peuple. Mes amis, ayons pitié des uns et des autres. Même si je connais ce qui ne va pas, je suis au courant des défaillances chez mon frère ou chez ma sœur, ayons pitié. Comme le prophète qui a la vision et qui a pitié. Ce matin, c'est aussi une part de notre amour, un aspect de cet amour d'avoir pitié. Et alors, de tous côtés, on est venu à Juda parce qu'il savait qu'il y avait une révélation. Michée, que j'avais partagé avec vous la dernière fois, pour ceux qui étaient là, vous rappelez, Michée chapitre 4. Dieu, à la fin des temps, va prendre son peuple qui est pauvre, petit, peu nombreux, va le mettre en l'air, pour reprendre l'expression de la Réunion, va le mettre en l'air, et de tous côtés, les nations vont venir pour entendre l'enseignement de l'Éternel. Parce que vous savez quelle est la force de l'Église adventiste en tant que sentinelle? C'est notre capacité d'enseigner. Et j'espère que tout au long de ce trimestre, avec la leçon de l'école du sabbat, nous allons nous ressaisir de cette force. Ce qui fait notre force, c'est que nous sommes imbattables dans une cohérence de compréhension, d'interprétation et d'enseignement de la parole de Dieu. Et alors, regardez, oracle sur Duma. Duma, c'est Édom. On me cria de Séhir. Sentinelle, c'est-à-dire vous. Que dis-tu de la nuit? Quelle est ton explication? Nous devons avoir l'explication. Et moi, j'ai l'impression, c'est ma conviction, vous voyez, cette leçon de l'école du sabbat est tombée au moment où la crise mondiale va éclater. Pour pousser le peuple de Dieu à se familiariser avec les prophéties bibliques. L'étude personnelle et l'étude collective. Parce qu'il va falloir, ces gens-là vont nous poser la question, mais qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe dans le monde? Parce que le monde, c'est la nuit, là. Quelle est ta parole? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? 2 fois la question est posée. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et alors, verset 12, regardez ça. La sentinelle répond, le matin vient. Ben, le matin, ce n'est pas la nuit. C'est une bonne chose? Bien sûr, on a une bonne nouvelle. Le matin vient. Mais, la nuit aussi.
c'est-à-dire d'autres malheurs. Là, on est dans un malheur parce qu'on est la nuit. On aura un petit embellie le matin, mais il y a encore la nuit. C'est-à-dire d'autres malheurs. Après, il y aura un petit embellie, mais après, il y a encore la nuit. Un petit embellie, et il y aura encore la nuit. Vous voyez? Le seul message que nous avons dans ce monde, pour ce monde, vous voulez savoir qu'est-ce qui va passer dans ce monde? La crise va s'intensifier et de temps en temps, vous aurez un petit matin. Un petit soulagement. Mais c'est ça qui ressort. Hein. Le matin vient, la nuit aussi. Si vous voulez interroger, ben, interrogez. Mais qu'est-ce que je vais vous dire, moi, sur le monde? Ben, je vais vous dire la même chose. Plus vous m'interrogez sur le monde, sur la nuit, ben, plus je vais vous répondre la même chose. Mais par contre, sur la parole de Dieu, sur la parole prophétique, qu'est-ce qui est dit ici? Convertissez-vous et revenez. Ça, c'est l'essentiel. L'analyse de la situation mondiale n'amène pas la conversion des cœurs. Mais l'étude de la prophétie amène la conversion des cœurs. Et les gens, c'est ce qu'ils ont besoin. Voilà pourquoi le prophète pleure, parce qu'il est tellement facile, il est tellement naturel de résister à cela. Et ce sera notre défi. Alors que nous allons nous approcher à cette table, mettez dans votre cœur des noms de personnes, comme je l'ai fait. Je prie pour des personnes que je vais inviter pour cette soirée-là, soirée du 19, parce que après la soirée du 19, il y a la campagne. Je prie. Et vous savez, il y a des gens qui me disent, ah, mais désolé, le samedi soir-là, il y a déjà un programme dans notre église catholique. Même, ne vous dites pas, c'est vraiment entre nous, même la députée, l'ancienne députée, Nathalie Bassir, a été invitée. Mais elle aussi, elle a un programme, voilà. Mais est-ce que pour autant, j'arrête ma liste? Non, je continue. Continuez à inviter les gens. Même si peut-être ils ont prévu là-bas, ils peuvent faire un détour et dire, non, mais je vais quand même aller écouter, regarder qu'est-ce qui se passe là-bas. OK? Ça, c'est une réaction de notre part de pouvoir dire, nous refusons que des personnes se perdent, que des personnes pratiquent des rituels qui n'ont plus de sens aujourd'hui pour entendre un message de la vérité. Dans Michée 4, les gens veulent l'enseignement de l'Éternel. C'est ce que nous voulons mettre en place. Ayons donc pitié, ayons donc compassion, n'ayons pas des sentiments neutres, mais des sentiments d'investissement d'amour comme Christ a. Nous devons aimer le monde comme Dieu aime ce monde-là, parce que ce monde est perdu. Le cantique 494, première strophe. On va chanter la première strophe. Cantique 494, qui est un cantique de consécration. Jésus, doux maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier, rends-moi docile, rends-moi ton prisonnier. Parce que si j'accepte d'être prisonnier sur cette terre, c'est seulement de Christ. Je ne serai prisonnier d'aucun système. Je ne serai attaché à aucune autre institution qu'à celle de Jésus-Christ. On va chanter la première strophe ensemble. Chantons-le comme une prière adressée à Jésus. Jésus, doux maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier. Rends-moi docile, ton prisonnier. Éternel notre Dieu, nous voulons à cet instant, Seigneur, capituler devant ta face. Capituler devant la force aussi de ces événements à venir. Parce que tu nous as donné la vision. Et cette vision nous effraie. Et malgré notre satisfaction, notre joie de savoir que tu reviens très bientôt, parce que le monde a connu une bascule sans précédent. Déjà l'année dernière, cela a été au niveau des catastrophes naturelles. Et cela va se poursuivre. Et maintenant, nous voyons, Seigneur, que ta parole a dit vrai. C'est que nous sommes en train de basculer dans une crise sans précédent qui sera irrattrapable.
Alors nous te demandons, Seigneur, une consécration spéciale, particulière, parce que nous avons des enfants, nous avons des amis, nous avons des membres de la famille, nous avons des collègues, des patrons, nous avons toutes sortes de personnes, Seigneur, qui sont dans notre environnement. Et sans doute que toi, tu appelles au salut. Alors si tu fais de chacun de nous des témoins, apprends-nous à les aimer d'une manière passionnée. Apprends-nous, Seigneur, à être dérangés la nuit lorsque nous pensons, Seigneur, à ce qui va se passer et ce qui pourrait arriver à nos bien-aimés, afin que notre consécration nous amène au témoignage. Notre consécration nous amène à être convaincants. Seigneur, merci de ce réconfort, de cette consolation que tu nous donnes par ta parole prophétique, car, Seigneur, l'histoire de ce monde doit prendre fin. L'histoire de ce monde va prendre fin. Ainsi, nous serons à la maison. Merci, Seigneur, pour ta grâce et pour ton amour. Maintenant, donne-nous ce sentiment d'humilité alors que nous allons procéder à ce lavement des pieds, afin qu'en toutes choses, nous soyons à l'image de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Exauce notre prière. Amen. Voilà, je vous invite.